la voix. Cherche pas à savoir qui on est. Apprends d'abord à te connaître. Et quand la porte est fermée, il faut passer par la fenêtre. Petit, pourquoi tu te fais si mal? Tu veux faire taire ton mal-être. C'est quand on croit avoir tué le phénix qu'il se met à renaître. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on va se faire un petit tuto que j'aime particulièrement puisque ça demande pas trop de matos et pas trop de montage. Oui alors pardon, petite interruption, je suis en train de monter la vidéo et non, c'est absolument pas un tuto rapide, c'est ce que je pensais au début, mais vu que j'ai rajouté plein de trucs, du coup ça a un petit peu rallongé la durée. Le tuto en lui-même, vous l'avez deviné, c'est exactement l'effet qu'on va créer en introduction et je vous propose de passer tout de suite à la partie tournage avant de passer sur Premiere Pro. Le tournage de l'effet, en soi, il est hyper simple. L'idée va être de se mettre dans le noir total. Alors si vous pouvez être en plus sur un fond noir, ce serait parfait. Après, si vous êtes assez loin du fond et que vous êtes vraiment dans le noir, ça peut le faire. Mais l'idée est d'avoir uniquement de l'obscurité autour de soi et vous allez venir vous éclairer avec votre téléphone ou avec une lumière d'appoint, bien évidemment, si vous en possédez une. On va partir du principe où vous n'avez que votre téléphone portable et vous allez simplement télécharger une application qui va vous permettre de mettre l'écran de votre téléphone d'une couleur particulière et surtout, c'est utile de prendre une application qui vous permet de changer de couleur et pas de juste prendre du blanc. Comme ça, vous allez pouvoir créer différents types d'éclairage pendant votre tournage. Une fois que vous avez votre application, donc comme je vous l'ai dit, vous vous mettez dans le noir, etc. Une fois que vous êtes en place, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez par exemple mettre de la musique sur votre téléphone pour avoir une trame à suivre et vous allez faire des mouvements en rapport avec cette musique ou simplement chanter les paroles de la musique. Personnellement, je suis plus fan de la deuxième option, ça rajoute un petit cachet intéressant. Et surtout, selon l'ambiance de la musique, vous allez donc pouvoir placer votre téléphone à un endroit particulier de votre visage pour créer un effet d'éclairage particulier, que ce soit en termes de positionnement ou en termes de lumière. Maintenant, j'arrive à la partie la plus essentielle de ce tuto et probablement la plus difficile, ça va être d'essayer de rester le plus immobile possible, puisque après au montage, on va venir se faire succéder les différentes séquences où vous avez placé votre lumière d'appoint à différents endroits et la transition doit être fluide, même si la transition normalement se fera assez naturellement. Vous devez garder votre tête bien droite et éviter de faire le plus de mouvements possible, tout du moins si vous mimez les paroles de la chanson avec la bouche, ou alors si vous faites un mouvement, prenez soin de faire le même mouvement, tout du moins de faire commencer votre plan avec le même mouvement. Tout ça est une question de fluidité et de raccord entre les plans pour que ce soit agréable à monter et à regarder. Et enfin, dernier conseil pour le tournage, bien évidemment, faites en sorte que votre lumière d'appoint n'apparaisse pas devant votre visage. Pourquoi? Tout simplement puisque en post-production, on va venir faire un masque pour isoler votre visage. Il n'y aura que votre visage qui sera dans l'image. C'est pour ça que je vous ai dit que si vous avez un fond noir, c'est quand même mieux. Mais quoi qu'il en soit, retenez qu'à l'écran, la dernière chose qui apparaîtra, la chose que l'on verra au final, ce sera uniquement votre visage. Et quand je dis votre visage, je veux bien évidemment dire votre tête en général, puisque votre tête sera éclairée de part et d'autre, que ce soit les cheveux, les oreilles, le nez, etc., etc. Et du coup, je vous propose maintenant de passer sur Premiere Pro une fois que vous avez fini votre partie tournage. Ce genre d'effet s'articule complètement autour de la musique, donc c'est bien évidemment la première étape sur laquelle on va s'attarder, à savoir la découpe de la musique, pour ensuite savoir quand est-ce qu'on va replacer nos plans. Pour ma part, comme vous l'avez entendu, j'ai mis un extrait assez sombre d'un rappeur qui s'appelle La Voix. Je vous mets un lien en haut de l'écran si vous voulez voir le clip complet. Et donc j'ai récupéré un petit bout de cette musique que vous avez vu en introduction. Et donc c'est cette musique-là, c'est ce passage que je vais venir découper. Normalement, si vous avez l'habitude de monter un petit peu, vous savez exactement comment ça se passe un découpage de musique. Vous allez repérer au niveau du spectre audio les phrases, les moments où une personne parle, ou des moments où il y a une envolée instrumentale, où la musique vraiment va battre son plein, etc., etc. Tout ça, vous allez le séparer, vous allez le découper en plein de petits morceaux, et ça va déjà être notre structure de base. Là, par exemple, à l'endroit où j'ai ma tête de lecture, on voit qu'il y a une différence dans le spectre audio. Là, on devine assez facilement que c'est de l'instrumental. Ici aussi, et là, du coup, c'est forcément quelqu'un qui va parler. Tout du moins, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Et donc, vous allez pouvoir lire comme ça votre spectre audio pour le découper. Mais bien évidemment, avec le son, ce sera quand même beaucoup plus simple. Je vous épargne ma découpe personnelle puisque j'ai déjà fait le travail de mon côté. Et du coup, on va directement passer à la suite. Voilà, du coup, comme vous le voyez, j'ai plein de petits segments comme je vous l'ai expliqué. La musique est découpée en plein de petites étapes. Et à partir de ça, on va déjà avoir la colonne vertébrale de notre effet. Maintenant, on va faire une petite étape toute simple. Vous allez venir superposer vos différents
plusieurs éléments. Comme je vous l'ai dit pour la partie tournage, le plus important va être de rester le plus possible immobile pour justement avoir des transitions assez fluides et surtout pour vous faciliter le montage. Mais si vous n'étiez pas positionné exactement à la même place, c'est pas très grave, on va venir régler ça immédiatement. Donc là en l'occurrence, j'ai deux rushs. On a le premier qui est beaucoup trop décentré sur la gauche et le deuxième qui est un petit peu décentré aussi. Donc on va venir centrer les deux plans et surtout les superposer. Et bien évidemment, vous faites la même chose avec tous vos plans. Donc pour ça, vous vous mettez sur votre premier rush, peu importe le moment où vous vous placez sur le rush, ça c'est pas très important. Et vous allez activer ce petit bouton, les marges admissibles. Alors si vous ne l'avez pas, vous allez cliquer sur le petit plus qui est juste ici. Ça va vous ouvrir l'éditeur de boutons et vous avez les marges admissibles qui sont juste là. Vous avez juste à le glisser dans le panneau et cliquer sur OK. Donc ça va vous permettre d'avoir un repère pour centrer au mieux votre sujet. Donc en l'occurrence, je vais simplement déplacer la trajectoire. Là, mon sujet est centré, c'est déjà beaucoup mieux et je peux du coup désactiver les marges admissibles puisque je n'en ai plus besoin. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir déplacer mon deuxième rush et le placer juste au-dessus du premier et je vais devoir superposer ce rush par rapport au premier. Donc pour ça, la technique, elle est toute simple. Dans les options d'effet, vous allez mettre votre opacité de 100 à 50%. Comme ça, vous allez avoir les deux rushs qui apparaissent et vous n'avez plus qu'à déplacer un petit peu le deuxième rush pour le placer et le superposer sur le premier. Alors celui-là est un poil complexe dans le sens où il y a assez peu de luminosité, mais là voilà, je l'ai juste décalé un petit peu sur la droite et ça se superpose très bien. Et une fois que c'est fait, vous pouvez remettre votre opacité à 100%. C'est une petite étape toute simple, mais il faut la faire et vous le faites comme je vous l'ai dit avec autant de rushs que vous avez prévu pour faire cet effet. Et une fois que tous vos rushs sont replacés, vous allez sélectionner chaque séquence une à une et les imbriquer indépendamment. Donc vous sélectionnez un rush, vous faites un clic droit dessus, vous allez sur imbriquer, vous le renommez si vous voulez, je vais le renommer par exemple jaune, puisque évidemment la lumière est jaune, et vous faites OK. Donc là ça me met mon rush dans une séquence imbriquée, et comme je vous l'ai dit, vous faites la même chose pour tous les rushs. Bien, maintenant que vous avez imbriqué tous vos rushs, vous allez pouvoir passer à l'une des étapes les plus importantes, ça va être de faire un masque. L'idée est toute simple, vous allez garder uniquement la silhouette de votre sujet. Donc pour ça, c'est très simple, vous sélectionnez un rush, dans vos options d'effet, vous allez cliquer sur le bouton créer un masque d'ellipse dans l'effet opacité, ce qui va donc vous créer un masque en forme de rond, et vous allez passer les contours progressifs de 10 à 50, et vous allez replacer votre masque pour avoir votre sujet en entier, en faisant attention de ne pas sélectionner votre source de lumière au passage. Donc là on voit une source de lumière violette, mais c'est simplement le rush du dessous, donc si je décale mes rushs, là on voit qu'il n'y a plus rien, et j'ai uniquement mon sujet en jaune sans la source de lumière, et l'idée va être de faire la même chose pour tous les rushs. Petite parenthèse, là ce que je viens de faire, vous n'avez pas à le faire, c'est juste pour le tuto, pour que ce soit plus simple pour moi de vous montrer l'avancement. Donc là comme vous le voyez, on a nos masques qui ont bien été réalisés sur tous nos sujets, on n'a plus les sources de lumière, on n'a que les personnages, et ça rend déjà plutôt pas mal. Et là vous vous en rendez compte, comme je vous l'ai dit, c'est hyper important d'être sur un fond noir ou dans le noir complet pour que l'effet marche et pour ne pas avoir quelque chose derrière qui ne soit pas cohérent. Et maintenant, une fois que vous avez fait vos masques, vous devez avoir quelque chose comme ça, une pile de rushs exactement de la même taille. Et ces rushs là, maintenant, vous allez faire quelque chose de très simple, vous allez venir les placer sur votre musique. Là, en l'occurrence, pour moi, vous voyez que la musique dépasse un peu, mais c'est simplement la fin. C'est vraiment la dernière note qui se réduit de plus en plus, donc c'est pas un moment de musique qui est vraiment hyper important pour l'effet en question. Maintenant que les rushs sont au-dessus de la musique, vous allez passer à une étape cruciale de l'effet, ça va être de faire la découpe des séquences pour n'en garder qu'une ou deux à chaque moment de musique. Donc en gros, ce que vous allez faire, vous allez sélectionner tous vos rushs et vous allez faire des cuts à chaque étape. Pour ma part, le cut, je l'ai mis sur la touche 7, donc là j'ai tout sélectionné et j'appuie sur 7. Je me place sur le prochain cut au niveau de la musique, je sélectionne tous mes rushs, je fais un cut, etc., tout le long de la séquence. Vous devez au final avoir quelque chose comme ça et je vais vous conseiller de faire une chose qui va être très importante, ça va être de tout sélectionner et de tout dupliquer à côté. Pourquoi faire ça? Eh bien tout simplement pour garder une réserve avec la structure de base, comme ça vous allez pouvoir repartir à zéro facilement si la sélection des plans que vous faites pour chaque partie de musique ne vous convient pas. Et du coup là maintenant ça va être uniquement à vous de voir ce que vous voulez choisir, là pour le coup je peux pas vraiment vous aider. Vous allez simplement garder un seul rush comme je vous l'ai dit à chaque fois, donc vous supprimez ce qui ne vous intéresse pas, vous n'en gardez qu'un seul à chaque fois, et au final ça va vous créer cette structure là où vous avez juste des rushs par-ci par-là sur différentes pistes et vous allez bien évidemment faire ça pour toute votre musique. Pour ma part, pour le tuto, j'ai choisi un extrait relativement court pour pas que ce soit trop long à expliquer, mais bien évidemment si vous, la musique fait 3 minutes, vous allez devoir faire ça sur 3 minutes. Voilà, pour ma part, ça me donne quelque chose comme ça. Alors comme vous le voyez, il y a des endroits où il y a plusieurs rushs. Comme je vous le dis à chaque fois, rien ne vous empêche de changer quelques règles dans ce que je vous montre. Et concrètement, vous avez déjà une première version de votre effet que je vous propose de visualiser. La voix. Cherche pas à savoir qui on est.
Apprends d'abord à te connaître. Et quand la porte est fermée, il faut passer par la fenêtre. C'est pas trop mal, mais pour ma part, je trouve qu'il manque quelques petites choses et je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie du tuto où je vais vous montrer 5 effets différents que vous pouvez rajouter pour votre effet. Le premier effet est un effet de texture que j'aime particulièrement, qui est l'effet un petit peu cartoon, un petit peu dessin animé que vous avez vu en introduction. Pour créer cet effet, c'est pas très compliqué, vous allez aller dans votre fenêtre effet et taper contour, et là vous avez l'effet détection des contours que vous allez pouvoir glisser sur un rush. Là comme vous le voyez, ça nous met tout en clair, donc on va sélectionner la case inversée, donc comme ça on retrouve les couleurs initiales de notre rush, et vous allez ensuite passer la part de l'original de 0% à 50%. La part de l'original, c'est tout simplement le pourcentage d'effet qui est appliqué sur le rush. Là en l'occurrence 0%, ça veut dire qu'on a 100% de notre effet qui est affiché à l'écran, et si je mets l'original à 100%, on voit qu'on a notre rush original à 100%. Donc vous mettez à la moitié, à 50, et là vous avez cette fameuse texture que j'aime particulièrement, que vous allez pouvoir copier-coller sur tous vos rushs, en sélectionnant simplement votre effet, en faisant CTRL-C, en sélectionnant tous les rushs, sauf celui sur lequel il y a déjà l'effet. Donc pour le désélectionner, vous faites maj enfoncé et vous cliquez sur le rush en question, et ensuite vous faites simplement CTRL-V. Voilà, et là du coup si je regarde sur le rush où il y a les 5 personnages, on voit que notre effet a bien été appliqué. Le deuxième effet va être une séquence un peu particulière, tous les rushs ou tous les différents rushs vont se succéder une image après l'autre. Et donc ça vous donne quelque chose comme ceci. Pour faire cet effet, vous allez reprendre les rushs que vous avez gardés superposés. Comme je vous l'ai dit, c'est important de garder une réserve, on sait jamais. Et là, vous allez refaire exactement ce que vous avez fait pour la découpe des rushs, mais cette fois, une image après l'autre. Donc en l'occurrence, vous avancez d'une image, vous sélectionnez tout, vous faites un cut, vous avancez, vous sélectionnez tout, vous faites un cut, vous avancez, vous sélectionnez tout, vous faites un cut, etc. etc. jusqu'à avoir plein de petits bouts comme ça. C'est exactement la même étape qu'on avait rencontrée quand on avait fait l'effet hypercut. Je vous mets un tuto en haut de l'écran. Voilà, donc au final, vous avez un quadrillage comme ça, et maintenant l'idée va simplement être de créer un escalier qui boucle encore et encore et encore et encore. Donc vous allez supprimer le nombre de cases nécessaires pour faire un premier escalier comme ceci. Un escalier qui descend ou qui monte, ça c'est pas très important. Et une fois que vous avez vos 5 marches, tout du moins pour moi c'est 5 marches puisque j'ai 5 rushs différentes, et bien vous refaites exactement la même chose ensuite. Vous resupprimez les images qui ne vous servent pas, ça vous fait un deuxième escalier, etc. 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 Et donc au final, moi ça me donne quelque chose comme ça, et une fois que vous avez tout découpé, il ne vous reste plus qu'à tout sélectionner, à faire un clic droit, sélectionner un briquet et vous faites OK. Et donc là du coup, si on lit la vidéo, on a bien notre effet qui a été créé. Et du coup, sur cette petite séquence, vous pouvez bien évidemment rajouter l'effet détection des contours qu'on a vu juste avant, mais vous pouvez rajouter aussi un autre effet qui marche tout aussi bien, qui sont les aberrations chromatiques. Ça, cet effet-là, je vous en ai déjà parlé énormément de fois. Donc vous tapez aberration chromatique dans votre fenêtre effet, vous glissez déposer l'aberration chromatique VR sur votre rush, et là du coup vous avez votre effet qui est créé. Avec les aberrations chromatiques, ça rajoute vraiment un petit quelque chose en plus, et si on lit la vidéo, ça nous donne ça. Moi personnellement j'aime bien. Un autre effet qui ne vous a peut-être pas échappé durant l'introduction, c'est cet effet-là, cet effet de mosaïque un petit peu sur le personnage, comme si notre sujet était craquelé en train de se fissurer en plein de morceaux. Pour commencer, vous allez imbriquer la séquence. Donc vous faites un clic droit, imbriquer et vous faites OK. Et je vous explique juste après pourquoi on l'a imbriqué, vous allez comprendre assez rapidement. Vous allez dupliquer la séquence et la mettre juste au-dessus de la première. Et sur celle du dessus, vous allez venir mettre un effet qui s'appelle le motif cellule. Vous glissez donc cet effet sur le rush du haut, et là vous allez avoir donc un motif de cellule qui va se dessiner, mais ne vous inquiétez pas, on va venir le modifier. Vous allez passer le motif cellule de bulle à cristaux. Dans l'effet opacité qui est juste au-dessus, vous allez modifier le mode de fusion et le passer de normal à produit, ce qui va supprimer les teintes claires et conserver les teintes sombres. Donc là on va avoir un genre de découpage qui va se créer. Alors oui, il y a un halo autour de notre personnage qui est dû au masque, mais ne vous inquiétez pas, on va venir le régler juste après, et ce sera à ça que nous servira notre séquence imbriquée. Pour augmenter un peu la luminosité, parce que là on n'y voit pas grand chose, on va augmenter le contraste de 100 à 300. Pour avoir le motif le plus organique possible, je vais passer la dispersion de 1 à 1,5, donc c'est-à-dire au maximum. Et ensuite, si le motif là ne vous plaît pas, vous pouvez toujours développer les options d'évolution et changer la pseudo-ligne aléatoire, donc pour générer un nouveau pattern. Donc pour ma part, je vais rentrer par exemple 34, et là on a quelque chose de plutôt intéressant. Enfin, pour terminer, vous allez placer votre tête de lecture au début du rush, activer le chronomètre de évolution, avancer un petit peu et passer le paramètre de 0
à 50 et mettre la deuxième image clé au bout du rush. Donc là, vous avez créé une petite animation où votre motif va évoluer très légèrement. Bon, tout ça c'est très bien, mais alors du coup, comment on règle ce problème? Le problème est vraiment hyper simple. Vous allez donc faire un double clic sur votre séquence imbriquée pour rentrer à l'intérieur. Dans votre panneau projet, vous allez faire un clic droit, aller dans Nouvel élément, sélectionnez cache couleur, vérifiez que le cache couleur est à la bonne résolution de la séquence, mais normalement il n'y a pas de souci et vous faites OK. Et là vous allez générer un cache couleur noir. La couleur noire est la couleur par défaut, donc vous pouvez appuyer directement sur OK. Vous pouvez le renommer si vous le voulez, moi je vais laisser le nom cache couleur, ça ira très très bien. Vous venez glisser déposer ce cache couleur au-dessus de votre rush, et j'insiste bien sûr au-dessus. Ensuite vous allez sélectionner votre séquence imbriquée et dans les options d'effet vous allez cliquer sur l'effet opacité, faire CTRL-C, sélectionner votre cache couleur et faire CTRL-V. Bon, actuellement ça n'a pas changé grand chose, mais si vous cliquez sur la case inversée de votre nouveau masque, vous allez retrouver votre sujet, et ensuite sur le rush qui contient votre sujet, donc pas le rush de cache couleur, mais bien sur la séquence imbriquée, vous allez tout simplement supprimer le masque. Et une fois que vous avez fait ces deux étapes, vous pouvez retourner dans votre séquence principale, et là vous avez le halo qui a disparu, et vous avez bel et bien votre effet qui est créé. Et enfin, un dernier effet, probablement le plus visuel des 5, c'est probablement pas un effet qui est resté inaperçu lors de l'introduction, c'est la combinaison de la séquence avec tous les rushs qui défilent très très vite avec l'effet de glitch derrière. Je vous le passe 3 fois de suite parce qu'il est quand même assez rapide. Mais alors du coup, cet effet, comment est-ce qu'on le crée? C'est vraiment pas compliqué. Vous allez dupliquer le rush que vous avez créé un peu plus tôt si vous avez fait comme moi la fameuse séquence où ça défile très vite. Vous allez donc le dupliquer. Sur celui du haut, dans les options d'effet, vous allez vous placer au début de la séquence, activer le chronomètre de échelle, avancer un petit peu et passer le paramètre de 100 à 0, puisque comme vous l'avez vu, on va faire une réduction progressive. Alors là, j'ai rentré le paramètre 0, mais on voit toujours ma tête, tout simplement puisqu'il y a le rush du dessous. Si j'enlève le rush du dessous, il n'y a plus rien. Et donc bien évidemment, le deuxième point clé, vous le mettez au bout. Et vous avez déjà votre premier effet où vous avez la séquence qui se réduit petit à petit. Bon, ça c'est une chose. Mais du coup, avec le rush du dessous, c'est là qu'on va venir créer l'effet en question. Je vais zoomer un petit peu dans ma timeline. En vous plaçant au début, vous allez avancer de 3 frames. Vous allez enlever ce qu'il y a avant la tête de lecture et replacer la séquence au début du rush. Et bien évidemment, l'étendre pour rattraper ce qui manque du coup de l'autre côté. Ça va simplement servir à créer un décalage colorimétrique qui rendra mieux à l'image. Ensuite, dans vos options d'effet, là ça va être un festival. Vous allez commencer par taper réplication avec un E accent aigu. Vous glissez déposer l'effet donc sur le rush du bas et vous allez passer la réplication de 2 à 5. Vous noterez d'ailleurs que le masque et les contours progressifs nous servent à avoir un certain esthétisme pour l'incrustation de notre séquence principale sur notre fond. Ensuite, vous allez venir taper sphère et vous avez la sphère de rotation VR que vous allez glisser déposer au même endroit. Et là, vous allez vous placer au début de votre rush, activer le chronomètre d'inclinaison, avancer un petit peu dans votre timeline, passer le paramètre d'inclinaison de 0 à 180 et mettre la nouvelle image clé à la fin. Ensuite, vous passez le déroulement vertical de 0 à 90 et on passe à l'effet suivant à rajouter. Ensuite, vous allez venir taper NUM, N-U-M, et vous allez glisser déposer l'effet déformation numérique qui est un effet que vous connaissez pas mal aussi si vous me suivez depuis un certain temps. Donc ça va nous créer cet effet de glitch qui est particulièrement intéressant encore une fois. Et là, vous allez faire une animation un peu particulière dans le sens où la pseudo-ligne aléatoire, vous allez faire une évolution de 0 jusqu'à un certain nombre, et le certain nombre en l'occurrence, ça va être votre nombre de frames dans votre vidéo. Autrement dit, vous allez placer votre curseur sur la séquence sur laquelle on met des effets depuis tout à l'heure. On va avoir une durée qui est indiquée, en l'occurrence 23, donc 23 images, et donc dans votre fenêtre effet, vous allez vous placer au début, activer le chronomètre de pseudo-ligne aléatoire, donc là vous avez une première image clé avec la valeur de 0 qui s'affiche, et donc là je vais rentrer le nombre d'images dans la pseudo-ligne aléatoire, donc en l'occurrence 23, et je place mon image clé au bout de mon rush. En gros, ça va nous servir à avoir un changement de glitch à chaque frame qui sera cohérente avec le fait qu'on change de lumière et de visage à chaque frame. Et enfin, pour terminer, toujours dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper Lens. Alors pour ma part, ça s'est mis en anglais, c'est Lens Distortion, mais sinon en français, c'est déformation d'objectif. Vous glissez déposer l'effet toujours au même endroit, et vous allez venir passer le premier paramètre de 0 à moins 100. Et là, du coup, vous avez votre effet qui est créé. Je vous le repasse 3 fois de suite parce qu'il est quand même assez rapide. Et surtout maintenant, vous avez tous les effets nécessaires pour créer la même introduction que moi. Mais comme je n'arrête pas de le dire, redire et re-redire, bien évidemment, n'hésitez pas à rajouter votre propre patte artistique. C'est pas un effet qui est hyper complexe en soi, surtout au niveau du montage, c'est surtout au niveau du tournage qu'il va falloir être précautionneux, mais comme je le dis souvent, un montage qui se passe bien, c'est avant tout un tournage bien préparé, donc prenez le temps de faire les choses bien, recommencez votre tournage si vous avez un doute, ne faites pas les choses vite pour les faire vite, prenez le temps et ne vous dites surtout pas que vous réglerez les problèmes au montage, puisque un logiciel de montage est fait pour sublimer, pas pour réparer. En attendant le prochain tuto de tournage, et je vous promets que cette fois-ci on parlera d'autre
chose que de lumière. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.